est-ce qu'on peut imaginer l'histoire d'un type de cette manière-là? Donc il aime sa femme, il est quitté par sa femme, il traverse toute une série de procès et puis il perd et l'identité, et le support, et l'amour, et son monde s'écroule. Alors s'il n'est pas suffisamment souple pour négocier ça, pour accepter, pour reconfigurer sa vie, peut-être qu'il va faire le geste extrême, c'est-à-dire faire justice, c'est-à-dire tuer les dragons, supposé être responsable de l'écroulement de sa vie. C'est l'histoire du personnage d'Aurora qui, en fait, tombe dans le piège le plus banal, c'est-à-dire construire sa vie à l'intérieur de sa tête. Ne pas identifier l'autre et les autres, la vision différente, la différence. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? On s'isole, on quitte la société, ou le monde, on se suicide, ou on tue les autres. C'est la déposition de Pierre Rivière. Quand j'ai écrit le scénario, j'ai pris le livre et puis j'ai lu la déposition, ça m'a fait mal. Mais vraiment. Je ne me souviens pas d'avoir pleuré, mais ça m'a fait mal. Ça. Il a noté qu'il a tué le petit qui avait 7 ans par peur de ne perdre l'amour de son père, en pensant que s'il tue le petit, le père, il sera obligé de mettre son amour en lui, le seul resté en vie. Ah, ça m'a fait peur. Mais c'était aussi libérateur parce que je me suis dit, est-ce que... Alors, tout est possible. Alors. Dans la tête de quelqu'un qui prend une décision extrême, les neurones se rencontrent d'une manière mystérieuse. L'information, elle circule et des raisons peuvent apparaître, peuvent être inventées pour dire « vas-y et tue-les ». Uite, dă-ne și nouă o declarație. Subsemnatul, nume, prenume, domiciliat în București, născut la data de... Și așa mai departe. Povestește acolo frumos și cu detalii cum s-a întâmplat toată treaba. Dacă nu ți ajung foile, îți mai dau. On peut lire la scène finale du film de cette manière-là aussi. C'est-à-dire, le personnage, il commence à raconter ce qui s'est passé. Et peut-être ça sera la même chose qu'il va écrire plus tard. Sa déclaration. Il va raconter l'histoire auquel nous, les spectateurs, on a été témoins, les témoins, disons, dans une partie de 3 heures. Et puis à la fin, il raconte l'histoire. Donc là, devant les policiers, il raconte son histoire abrégée. Et nous, on l'écoute. Il y a quelque chose là. Il y a une sorte de décalage entre ce qu'on a vu, ce qu'il raconte. C'est-à-dire, il y avait plus, il y avait quelque chose, il y avait un mécanisme qui tournait à l'intérieur de sa tête. On n'a pas pu entrer à l'intérieur de sa tête, ce qu'on ne peut jamais faire. Est-ce que je peux offrir au spectateur la possibilité d'accompagner quelqu'un qui change, et du moment où il tue, ça change quelque chose. On regarde quelqu'un qui a tué. Da, slavă Domnului, fetele sunt bine. Și eu țin lipsa. J'ai fait le casting, ça a duré 3 mois, j'ai vu une 60aine d'acteurs, je ne trouvais pas. À un moment donné, l'actrice qui m'aidait à faire le casting, qui joue dans le film le personnage de Gina, son amie, m'a demandé pourquoi tu ne le joues pas toi, pourquoi je ne joue pas toi. Puis je dis non, je ne peux pas parce que je suis trop timide, je ne peux pas faire ça. Mais ça m'a resté dans la tête et puis je me suis posé la question. Et puis tout à coup, j'ai réalisé, putain, mais moi j'ai oublié d'où je suis parti. Il y
y avait autre chose derrière tout ça. Il y avait tout un discours extrêmement compliqué. Je ne me suis jamais posé la question concernant l'obligativité d'assumer le personnage, le rôle. Mais tout à coup, je me suis dit, voilà, s'il s'agit de ça, si j'assume que ce que je fais maintenant, c'est une histoire inventée, c'est une histoire que je n'ai pas connue, que je n'ai pas vécue. J'ai vécu des bons parties de cette histoire, mais pas le meurtre, pas cette relation avec l'autre de cette manière-là, prendre la vie de quelqu'un. C'était une forme de lâcheté ce que je faisais. J'étais dans l'inertie de la bonne tradition cinématographique, location, casting, machin, mais c'était pas vrai. Il fallait assumer le rôle. Quand j'ai réalisé ça, j'ai eu peur parce que je savais que je ne peux plus reculer ou bien renoncer à faire le film. Alors il fallait assumer le rôle parce qu'il s'agissait déjà d'une situation que je n'ai pas vécue et il fallait le faire devant la caméra, faire un parcours mental à l'intérieur de sa tête pour arriver à comprendre le rien qui fait que le meurtre est possible et la nature de cette chose-là. Le choix qu'on fait au moment où on installe la caméra, pour moi, il faut que ça soit d'abord fonctionnel et pas du point de vue de la dramaturgie, mais du point de vue du temps présent. C'est laisser aller. On ne fait pas ça. Dans la vie, on ne fait pas ça. Alors le cinéma, je trouve qu'on peut le faire. Nous, on ne vit pas au temps présent, mais au cinéma, on peut le faire. Je veux dire, les acteurs, ils peuvent le faire. S'ils m'écouteraient, je ferais. Ils le font dans plein de films, vivre au temps présent, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y a un œil sur le plateau, il y a Bresson qui sait qu'ils sont au temps présent, qu'ils ne dévoilent pas, qu'ils ne vont pas mêler leurs pensées. Sur le tournage, je ne disais que ça aux acteurs. C'est au temps présent, être. Tu sais pas, tu as lu le scénario, tu oublies le scénario, il n'y a pas ça, tu ne sais pas ce que ça va devenir. Essaye d'être sur place. Je ne sais pas comment ça se fait. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment t'apprendre à faire ça. Ça, c'est quelque chose qui tient de la cuisine de l'acteur, et ce n'est pas par lâcheté que je dis ça. C'est mettre à l'écoute, ça c'est une chose que j'essaie de transmettre, c'est mettre à l'écoute et aimer l'autre. C'est des choses qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas apprendre à l'école, on ne peut pas transmettre ça, mais sans ça, on ne peut pas faire du cinéma. Alors chacun trouve sa voie, mais déjà, c'est déjà quelque chose, se dire, voilà, il faut arriver à Kuala Lumpur. Je ne sais pas comment ça se fait, par avion, un train. Vous allez trouver, mais de savoir qu'il faut acquérir ça, c'est déjà quelque chose. Alors ça, je retrouve chez ces cinéastes dont je suis attaché. Aimer l'autre, aimer l'autre. On n'arrive même pas à articuler le concept de l'autre. Je ne sais pas ce que c'est ça. On pense savoir. On ne sait pas ce que c'est l'autre. Je ne veux pas faire le philosophe des services ici. Mais je trouve que ça, c'est une chose très importante. Une des choses les plus importantes pour faire du cinéma, c'est intégrer l'autre. Je ne sais pas comment ça se fait. Et puis, se mettre à l'écoute. J'aime bien ça, l'expression française. On n'a pas ça en romain. C'est mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute, ça veut dire qu'il faut se préparer pour écouter. Donc, il y a une préparation, non, pour après écouter. Mariana.
hyper difficile de mettre dans des mots ce qu'on veut obtenir des autres. Alors là, je m'énerve très vite quand les autres disent « j'ai compris ». Je ne crois pas qu'il comprend. Ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à comprendre, parce que moi je m'exprime mal. Alors la formule que je trouvais pour Aurora de dire voilà, tu vas filmer ce personnage, essaye de le regarder comme un père regarde son enfant en train d'apprendre à marcher. Donc à chaque moment il peut tomber, se casser la figure. Je n'ai pas trouvé cette formule dans La mort de Dante Lazarescu pour expliquer ce que je voulais. Mais c'était ça ce que je voulais. C'est-à-dire compassion. Tu le regardes, mais ce n'est pas pour enregistrer le parcours d'un homme qui disparaît. Ce n'est pas le regard froid d'un observateur au laboratoire. C'est un homme derrière la caméra. C'est le regard qui est porté par un homme, mais un homme qui est dans l'impossibilité d'intervenir dans l'histoire. D'ailleurs, l'autre explication que je donnais au caméraman sur Aurora, c'était écoute, ce type a perdu son père. Imaginons, on est dans une configuration conte de fées ou légende, le père, il le voit, il est du ciel ou de l'enfer où il se trouve, il le voit et il voit que son fils va tuer, va faire le geste définitif, extrême, et il ne peut pas intervenir. Donc comment tu t'imagines qu'il va regarder en tant que père ce type? C'était en fait essayer de déclencher dans la tête des chefs opérateurs avec qui je travaillais le regard, le courage de regarder ce qu'il y a devant la caméra, de regarder les hommes, les humains. Il y a des hommes avec leur histoire et tout, qui se trouvent devant la caméra. Ce n'est pas des objets dont ils se servent pour construire leur petite composition, belle composition. Donc, mais ça, c'est un travail très difficile. Alors, dans La mort de Dante Lazarescu, c'était la même chose. C'était, écoute, il y a un vieux qui meurt. Domnul Gelu te căuta, că ți-a adus vârghiul. Uite. Cum e, Nero, mică? S-a făcut capul mare și picioarele mici? Băi, nu râde, mă, că nu-i de râs. Da, a vomitat cu minișoare de sânge. Și asta ce înseamnă? E grav? Ce înseamnă? Ce înseamnă? Înseamnă. E de spital. Nu, bă, e de bal mascat. Da, e grav. Am chemat salvarea. Ia, e întreagă? Bravo, bre. Mulțumesc de încredere. Ce? Eu îmi luasem gândul deja de la ea. Credeam că ai prăduit-o cu un viitor. Ia-o și du-o și pune la mine pe birou. Atunci stai tu aici cu domnul Lazarescu, că eu trebuie să pun pelteaua aia în borcane, da? Quitter le monde, ça c'était un des moteurs du film, c'est qu'on quitte le monde avec les histoires des autres. On s'imagine être au lit, entouré par la famille, et on va dire des choses importantes. Non. Si on quitte le monde sur un lit d'hôpital, on va quitter le monde avec les histoires des autres qui parlent autour de nous. On ne peut pas dire « arrêtez, je veux être seul avec ma tête. J'ai eu un projet dans cette vie. Je veux quitter le monde avec ce projet à moi. S'il est conclu ou non, mais pas avec vos bouts de projets, vos pensées. » Ça, c'était un des moteurs. Voilà. C'était une peur, c'était la conséquence de ma propre peur de quitter ce monde. J'ai un projet, je veux faire ça, je veux faire tel film, la famille et les filles, comment faire, faire une maison, des choses comme ça, très humaines. Mais au moment où ça se passe, tu ne peux même pas jeter un regard rétrospectif sur ta vie parce que tu es entouré des gens qui parlent. Il y a des médecins qui disent des choses, il y a des... Peut-être, peut-être non. Peut-être c'est un bête accident de voiture et tu vas entendre avec l'oreille le discours d'un policier et tu vas quitter le monde avec le fait qu'il, je sais pas, confond ta voiture et il dit un Opel mais c'est un BMW. Et il dit ah putain non, non mais attends, donc en plus ça va...
ça va générer une incompréhension totale, parce que moi j'ai un BMW. C'est un BMW, c'est un statut social, donc je suis un médecin, je ne suis pas un Lopel, machin, je ne suis pas un ouvrier, ou je ne sais pas quoi, ce qui va se passer dans la tête. Alors tes projets, ils s'en vont vite fait. Bon, c'était une peur. Comme c'était en fait dans l'Aurora, c'était la peur de... C'est une peur qui me définit en fait de ne pas être compris. Mais pas parce que je dis des choses compliquées, c'est parce qu'on a tendance à ne pas écouter les autres. Moi, y compris. Est-ce qu'on écoute vraiment les autres? Donc ce type, c'est l'histoire d'un type qui vit ce drame. Et il corrige, il veut intervenir, et puis c'est le geste définitif. Assez grande, c'est-à-dire je suis passé des Jarmusch, Kurosawa et toute la tradition cinématographique, le visuel, la construction, composition et tout ça, très vite au cinéma en tant que témoignage, comme je le conçois, où j'ai souscrit en fait. Je n'ai rien inventé, je me réclame toute une série des cinéastes qui se sont intéressés à ça, le cinéma en tant que témoignage. Le témoignage de quelqu'un qui observe, comme c'est le cas de Depardon, le témoignage de quelqu'un qui restitue, comme c'est le cas de Cassavetes. Je ne peux pas concevoir autrement. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas de la philosophie. C'est voilà, on est ici, il y a ce monde plein de mystères, et moi je veux dire comment je vois les choses à travers ma petite fenêtre. Et ça se voit comme ça. Pas comme ça, c'est pas rouge. Non, 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 c'est pas tout à fait rouge. C'est un cyclamen avec un petit de vermillon, mais c'est pas un peu rouge. Non, c'est pas rouge. Restituer en détail comment les choses... Moi, je fais une expérience et puis après, je la raconte. Et je fais de mon mieux pour ne pas maquiller cette histoire que j'ai vécue, de la restituer d'une manière très précise. Et je sais que je n'y arriverai jamais, mais je compte sur l'intelligence et la sensibilité